Bon, c'est cool. Départ pour l'Australie avec un avion qui a 1 heure de retard. On est bon. Mais heureusement, j'ai une escale de 5 heures. Enfin, ça commence bien, quoi. Donc là, je change de terminal. Et comme d'hab, il fait un temps magnifique à Paris. Un vrai plaisir de retrouver cette ville. Ah, mais quel bordel! En fait, mon embarquement était bloqué depuis hier, puisque j'essayais de créer ma carte d'embarquement, et je comprenais pas pourquoi c'était pas validé. Donc en fait, je me suis chié dans l'écriture des numéros de mon passeport sur mon visa australien. Voilà. Il a fallu que je fasse une modification d'urgence sur le compte du gouvernement australien, l'EMI Account, et c'est passé heureusement puisque en fait c'est des réponses automatiques. Voilà, mais ça m'a bien fait stresser quand même sur le coup, puisque si c'était pas validé, je pouvais pas prendre mon avion. Donc trop bien. Donc là, là c'est parti, je prends le train là derrière. Alors on y va. Ça y est, arrivé au Vietnam, à Hanoï, je suis éclaté. Je suis éclaté. Là, je cherche une zone pour fumer, la voilà. Enfin, vaper, puisque c'est considéré comme être la même chose. Donc, je disais, ça y est, arrivé à Hanoï. Donc, je me suis levé hier à 4h du mat. Et là, il est 2h30 pour moi. Ça doit être 7h, heure locale. 7h, donc peut-être 8h même. Mon vol donc est à 9h50 et j'ai 9h de vol encore. Ah, c'est bon ça. Bon, ça y est, arrivé en Australie. Là, il va falloir que je trouve un bus ou un taxi ou un Uber. Mais je pense que je vais prendre un taxi, tant pis, ça va me coûter un peu plus cher. Là, ça va être galère, j'ai que de l'espèce, j'ai pas encore ce qu'il faut pour pouvoir payer par carte. Bon, ça y est, au Space Hotel, première nuit, j'ai l'impression d'être plutôt reposé, donc c'est cool. Donc là aujourd'hui ça va être gros périple, papier, ouverture de compte, voilà, tous les trucs officiels qu'il faut faire, comme ça c'est réglé. Et on va essayer de faire tout ça là dans la journée, en espérant que je ressente pas trop la fatigue, et puis on va découvrir Melbourne surtout. Ça va être du lourd. Bon, là la mission, trouver une eSIM, petit café là, j'aimerais bien trouver une jolie place, sympa. Et là c'est quand même Balding, on dirait les États-Unis. Je suis jamais allé aux États-Unis, mais on dirait. C'est assez stylé quand même, hein, quand on regarde. Méchant building, c'est vrai qu'on n'a pas trop l'habitude en France, avec en plein milieu une petite église. Ah, Westpac. Bon, c'est pas ça que je veux, mais moi je veux aller chez là je vois ANZ. Il me faut, comment elle s'appelle, la BN quelque chose. Ouais, j'ai bien révisé. Ok, alors le numéro de téléphone c'est fait. Maintenant il faut que je trouve TFN. Il me semble que c'est le TFN avant la banque. Je vais me caler dans un café, c'est ce que je voulais faire depuis tout à l'heure, mais il n'y en a pas. Là je pensais que dans cette petite et jolie galerie on allait trouver ça, mais non. En tout cas c'est bien joli ici, hein. Alors intéressant ici, quand on se balade un peu en Australie, c'est le lancer de haches. Nous on joue au bowling, eux ils lancent des haches. Bon, du coup maintenant le compte en banque est fait, le TFN est fait, il faut que je fasse encore mon virement. Ma superannuation, il faut que je la fasse moi-même. Je pensais pouvoir la faire directement à la banque, mais visiblement c'est pas possible. Voilà, on va être à peu près bon. Je suis efficace, malgré la fatigue. Petite séance de sport finie, et là je viens de sortir dans la galerie commerciale. Il y a vachement de restos sur 4 étages. Il y a une espèce de bâtiment là assez joli. Je sais pas trop ce que ça donne à l'image. En tout cas c'est assez fou quoi, plein de magasins encore ouverts, des espèces de casinos à la japonaise, assez drôle. Non, c'est stylé, c'est stylé. Aujourd'hui, 3e jour, je suis éclatax. Bon, le décalage horaire, je commence à m'y remettre un peu. J'ai fait une nuit de 12 heures la nuit dernière. En fait, je me suis endormi à 17h, je me suis réveillé à 6h30. Je crois que là, mon corps, voilà. Alors bon, vendredi, j'ai fait une séance de sport. Samedi, je suis parti courir. Et je crois que là, mon corps, il a dit non. Aujourd'hui, je suis parti faire un tour à Richmond, un quartier de Melbourne. Vraiment, c'était trop mignon. Et là, je viens d'apprendre qu'il y a une convention, genre un peu geek, jeux vidéo et tout. Je voulais rentrer me reposer un peu, parce que j'ai marché jusqu'à Richmond. Et finalement, bon, ben voilà, j'ai appris que c'était le dernier jour, on va y aller. On va aller voir. Bon, on avance vers le Melbourne Exhibition Center.
Ouais, je sais, mon anglais est incroyable. Et voilà, ça y est, on y arrive. Juste là, il y a du monde. C'est le dernier jour. On va voir les méchants jeux qu'ils proposent. Est-ce que c'est des geekos, les Australiens? Bon, là, on a le stand Xbox. Et là, au centre, on a le stand Nintendo. Il y a du monde. Apparemment, là, c'est une grosse équipe qui joue. J'ai le stand Sony, là. Je le vois pas loin au fond, là, par là. Et là, il y a un petit coin tournoi sur console, les tournois Rocket League, Minecraft. Petite référence à Fallout. Bon, par contre, l'endroit est grand, hein. C'est un truc de malade. Bon, là, on va croiser le Joker. Hop là. Là, j'ai tellement marché que mes jambes, elles vont mourir toutes seules. Bon, il me reste à mes bras pour avancer. Je vais essayer de ramper jusqu'à l'hôtel. Nouvelle mission. Bon, en tout cas, voilà. C'était le Convention Center de PAX. Bon, et c'est sympa, là. On sort de là. Petit rap. All these goddamn art, you can't value what I want the way your body every verse we miss the messages ups and downs that facilitate joy. This is the unequivocal truth. It's not a boy, take joy. So, ça rappe posé là. Bon, aujourd'hui, je vais aller me renseigner pour passer la white card pour travailler dans le bâtiment. Dans le reste de l'après-midi, je vais partir vers Saint-Kilda, histoire de me balader un peu, découvrir la région, regarder si c'est pas beau tout ça. Là, on a la ville derrière moi. Et là, de l'autre côté, c'était le Convention Center, où on était pour la convention de jeux vidéo. Voilà, bon allez c'est parti, une fois arrivé on se prendra un petit café, on va s'enregistrer pour passer la white card et le RSA. Je suis passé à l'agence là, il y avait 2 Français, visiblement ils parlaient pas un mot d'anglais, ils n'ont pas réussi à l'avoir. Mais bon, faut dire qu'ils ont dormi pendant 1 heure, je pense que ça aide pas non plus. Pas encore arrivé, mais ce que je peux dire c'est que dès qu'on sort du CBD, les petits quartiers de Melbourne sont vraiment très mignons. Alors moi je suis pas un grand fan des gros centres-villes, alors heureusement Melbourne c'est plutôt petit en taille. Bon, le centre on le fait à pied quoi, c'est une grosse marche mais à pied. Mais bon, c'est plein de buildings, la vue est bouchée, c'est beaucoup de monde, c'est blindé, et en fait dès qu'on sort c'est vraiment adorable. Alors la dernière fois je me suis fait le quartier Richmond, donc c'est une rue principale en fait sur laquelle il y a plein de restos. J'ai trop kiffé, j'avais pas pris la caméra donc j'ai pas pu filmer. Le CBD c'est assez impressionnant, mais pour moi en tout cas c'est assez limite quoi. Donc je compte rester quand même à Melbourne un peu de temps. J'espère que ça va pas me saouler trop vite. Voilà, première plage australienne, bah, c'est stylé, ça fait plaisir, ça sent la mer. On va aller se promener face à l'océan. Alors c'est marrant ici, tout est un mélange entre les États-Unis et l'Angleterre. Que ce soit les maisons, les immeubles, bon les gratte-ciel évidemment, hein. Même les petites rues, on dirait des fois un peu la Nouvelle-Orléans. C'est assez drôle, même les côtes, enfin les paysages en fait. En tout cas Melbourne. Là on est du coup dans un petit pub. Et puis bon, mais parce que ça fait plaisir, petite bière.
Première bière en Australie. Je pars ce matin passer ma white card. Ça a été une espèce de bordel en faisant ma demande de visa. En fait, j'ai fait une erreur sur mon numéro de passeport. En gros, le I majuscule, je l'ai pris pour un 1. Tous les papiers que je veux faire en Australie, ça bloque à cause de cette erreur. Du coup, en fait, avant que je comprenne hier, j'ai dû mettre au moins 2 heures à 23 heures hier soir. Je finis par capter que c'était peut-être ça, donc du coup je vais sur l'Immiocamp, je réussis à retélécharger une version de mon visa et c'est là que je vois en fait toutes les informations erronées qui n'ont pas été corrigées. Parce qu'en fait pour m'inscrire à la white card, je devais avoir un numéro étudiant. Et l'USI, en fait, le numéro étudiant, il se récupère en notant le numéro de passeport. Donc en captant que mes informations étaient mauvaises, je repars sur l'USI. Et en fait je me suis inscrit, j'ai eu un USI avec un faux numéro, un numéro erroné. Je sais pas pourquoi l'immigration ne change pas cette erreur, parce que là ça commence à faire du coup, je suis arrivé jeudi dernier, ça va faire une semaine pile poil en fait que j'ai fait le changement. Donc visiblement ça prend du temps, mais en attendant moi je peux pas attendre, donc du coup je suis obligé pour faire mes papiers, de tout écrire avec des erreurs. Ça fait un peu chier et j'espère que là en arrivant au cours en fait pour la white card, il va pas m'emmerder. Donc voilà le petit périple, les petites galères australiennes. Bon, alors, par rapport à la white card, c'est bon, je l'ai eu. Effectivement, c'est pas très dur à passer, comme je l'avais déjà entendu. Ils m'ont pas fait chier au niveau de mon passeport, tout ça. Toujours est-il que mes numéros sont faux, le numéro par rapport au passeport est pas le bon, que je suis mal enregistré en Australie. Après bon, à un certain moment, j'imagine que l'immigration va bien corriger et mettre à jour les informations que j'ai mis à jour justement. Sinon sympa quoi, la white card est faite. Je l'ai pas payée parce qu'en fait j'ai pas encore reçu ma carte bleue, donc j'attends la carte désespérément, mais putain, mais combien de temps ça met? J'ai eu un message lundi pour me dire que la carte était envoyée, là on est vendredi, toujours pas reçu. Alors bon, je me dis l'Australie c'est grand, et bon ça a beau être grand, le courrier là il met du temps à arriver quoi. Donc tant que je paye pas la white card en fait je la reçois pas. Après c'est pas très grave puisque de toute façon j'ai déposé je sais pas combien de CV, j'ai toujours pas de boulot. Alors je sais, je vais peut-être aller trop vite, là ça fait qu'une semaine que je suis là. Mais bon, je vois qu'il y en a qui arrivent, bon il y en a d'autres qui galèrent, il y en a plein là, ils y arrivent pas, ils se barrent. Enfin ils se barrent, ils rentrent pas mais ils vont ailleurs. Mais il y en a d'autres, voilà, ça marche vite quoi. Donc j'espère que ça va se débloquer assez vite, j'aimerais bien bosser quoi. Au pire je vais peut-être passer le RSA aussi, comme ça double mes chances. J'ai le métier de la construction, du bâtiment, tout ça, et le métier du service quoi. Hier j'ai voulu faire toutes les agences d'intérim, et en fait ce qui se passe c'est qu'en Australie tout se fait en ligne. Tu veux faire une bonne première impression avec des recruteurs, tu l'as dans le cul en fait. Tu dois juste envoyer ton CV en ligne, ça va être une putain d'IA qui lit ton CV, c'est un peu casse-couille. Donc j'ai envoyé des CV sur des sites, je me suis inscrit sur un nombre de sites, je sais même pas lesquels quoi, je sais plus. Et là je pars faire quelques courses. Ah, c'est parti. Le feu sonne, c'est à nous. Les gens sont disciplinés ici, c'est un truc de fou. Je vais aller sur le port, j'ai pas encore vu cette partie de Melbourne. J'ai commencé à faire le RSA, ça m'a coûté 23$, un truc comme ça. Donc ça va, c'est pas trop cher, je le fais en ligne, je peux le faire à mon rythme. Là on est samedi dimanche, de toute façon tout est fermé, donc je me suis dit je vais en profiter pour faire ça. J'ai 2 jours pour le valider et à partir de lundi comme ça je peux déposer les CV aussi avec le RSA. J'ai décidé de sortir aller me balader, m'aérer la tête, profiter du soleil. De merde aujourd'hui, il pleut, pas trop froid, ça va, mais il pleut. En ce qui concerne le RSA, là ce week-end je m'en suis occupé et là il me reste les questions d'enregistrement à faire. Donc en fait il faut s'enregistrer et donc après il y a un prof qui vérifie les enregistrements si les questions sont bonnes. Donc je balise un peu parce que je suis une brêle en anglais. Bon, reste après-midi, je repars à des agences d'intérim pour déposer les CV.
Bon, c'est cool, on avance. Je viens de passer une agence de recrutement là, encore des bureaux où en fait il y a personne qui prenne des CV. Donc la meuf elle me dit non, mais vous envoyez ça par mail. Donc j'ai une adresse mail perso. Déjà c'est mieux que des sites voilà, où on envoie ça. Je vais pouvoir lui envoyer le CV directement, elle se souviendra de moi. Et là je vais à une autre agence. Donc on va voir ce que ça donne. Bon, quand le sort s'acharne, aujourd'hui, je suis parti à une agence. Encore une fois, cette agence, il y a des gens dans le bureau, mais bon, ils me disent non, le CV, il faut l'envoyer par mail. Donc voilà, encore la merde, tout est en dématérialisé. Ensuite, je suis parti à une autre agence de l'autre côté de la ville. Là, ça m'a pris une plombe pour y aller. J'avais entendu dire qu'ils recrutaient assez facilement. En plus, ils étaient contents que les gens se présentent. Je me suis dit, waouh, génial. Bon, j'arrive, je tends mon CV, le mec me dit non, c'est en ligne. Ensuite, il y avait le problème de la white card que je n'ai toujours pas reçu puisqu'en fait, je l'avais toujours pas payé. Donc, je me suis dit, parce que là, j'ai passé le RSA, finalement, pour éviter les mêmes problèmes, j'ai payé le RSA avec ma carte française. Et je me suis dit, je vais rappeler le truc de la white card et puis tant pis, je vais payer avec ma carte française parce que là, la carte bleue australienne, elle arrive toujours pas. Donc là, j'appelle, je paye par carte au téléphone. Et la nana me dit, par contre, on a des problèmes là pour envoyer les white cards, donc on sait pas trop quand le problème va être réglé, donc on peut pas vous l'envoyer pour le moment. Voilà. C'est une blague. Et la suite au prochain numéro, quoi. Aujourd'hui, je repars déposer des CV, cette fois-ci donc pour les métiers de l'hospitality. Donc j'ai eu mon RSA, ça y est, victoire. Mais vu que rien n'arrive sans galère, ici en Australie, où ce matin j'ai reçu mon certificat comme quoi j'ai eu mon RSA. Et là-dessus ils me disent par contre pour l'état de Victoria il faut passer une mise à niveau qui est gratuite heureusement. J'ai dû m'inscrire encore sur des trucs à la con, enfin bon, tout un bordel. En gros ça va mettre 10 jours pour que je puisse avoir cette fameuse certification pour l'état de Victoria. Après ce que j'ai passé, le RSA est valable pour tous les autres états à part celui de Sydney. Le New South Wales où je vais devoir repasser le RSA si je veux travailler dans l'hospitality là-bas. Et j'ai reçu aussi mon TFN par courrier, donc en fait lui par contre ça a été super vite puisque en 10 jours en fait je l'ai eu, alors que généralement ils disent que c'est sous 28 jours. Aujourd'hui j'ai rappelé les agences d'intérim dans la construction, j'ai envoyé des mails, il y a bien un moment donné où je vais avoir du putain de boulot quoi. J'ai testé une petite pâtisserie fameuse apparemment à Melbourne. Enfin apparemment, je dis ça parce qu'à chaque fois que je passais devant, il y avait une queue de malade. J'ai pris un kouign-amann, une espèce de chocolatine améliorée et un café et j'en ai eu pour 30$. C'est de la chocolatine de compétition quoi. Après avoir fait toutes ces péripéties pour trouver un travail, finalement c'est aujourd'hui en partant à Richmond, je pars me balader, puis là je rentre dans un resto et je lui dis voilà je cherche du taf. Et le mec me répond moi je cherche personne, par contre je connais un resto qui cherche quelqu'un. En suivant genre 2 minutes après le mec m'appelle, je suis passé le voir, j'ai un essai demain de 5h à 7h. Donc là je pars chercher des fringues, une chemise blanche, pantalon noir, chaussures noires. Let's go, demain on va voir ce que ça donne. C'est dans un quartier que j'adore en plus. On sort un peu de la ville, c'est trop mignon, je suis trop content. Un peu stressé parce que je parle l'anglais comme une daube,